Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier 2023, donc le premier bilan de l'année. Alors, on va changer un petit peu, on va commencer par les séries. On va donc commencer par la série The Office. La dernière fois, je vous disais comme quoi j'étais plutôt mitigée, un petit peu déçue des saisons que je visionnais. Et là, on a donc avec mon chéri visionné les dernières saisons. Et sincèrement, ça a été une sacrée claque. Surtout les derniers épisodes, sincèrement, j'ai tellement pleuré. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ressentir de telles émotions, quoi. Franchement, j'aurais trop dû vous faire un avis à chaud. Là, c'est un avis totalement à froid parce que je l'ai terminé en tout début du mois de janvier. Je regrette trop, franchement, parce que émotionnellement, ça m'a tellement chamboulé, tellement retourné. J'ai trouvé cette dernière saison plutôt réaliste. Bon, les personnages sont toujours aussi loufoques, hein. Certains toujours aussi navrants et désespérants, etc. Mais il y a un événement dans les 2 derniers épisodes là, mais c'est comme si j'attendais que ça. Et du coup, quand ça a eu lieu, mais j'ai tellement pleuré. Oh là là, c'était tellement fort en fait. Enfin, vous savez, je sais pas si vous avez regardé The Big Bang Theory, mais en gros, voilà, c'est un peu dans la même veine et la même hauteur un peu de finale. Et enfin voilà, émotionnellement quoi, vous voyez. C'était très fort et ça va vraiment me manquer cette série. Voilà, je ressors avec un petit brin de nostalgie quelque part. C'était très touchant. J'ai trouvé cette fin absolument incroyable. Pour moi, elle clôture parfaitement cette série. Et je pense qu'on la re-regardera dans quelques années parce que, mine de rien, elle m'aura sacrément marqué. Et pour moi, c'est une pépite. La fin relève toute la série. Enfin, voilà, c'était juste incroyable. Je vais pas me répéter, mais voilà, je suis très contente d'avoir écouté l'avis des copines et de m'être un peu forcée et d'avoir sauté le pas de ces premiers épisodes de la première saison qui étaient vraiment indigestes. Elle vaut franchement le détour. Donc voilà pour The Office. Passons maintenant à Alice in Borderland. Comme vous le savez sûrement, j'ai adoré la saison 1. Je sais plus si elle était passée l'année dernière ou l'année d'avant. Je parle là d'il y a 2 ans. Hein. Quand je dis l'année dernière, je voulais dire en 2021 quoi. Aucune idée, je n'ai plus de souvenir de quand elle a été parue, mais de quand elle est parue, pardon. Mais en fait, j'ai commencé à regarder l'épisode 1 de la saison 2 et j'étais totalement hermétique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était à mon sens que du sanglant pour du sanglant. Voilà, déjà la saison 1 était assez sanglante, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière. Vous voyez, une raison, une histoire. Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai commencé en mode totalement blasé. Déjà, j'avais pas du tout envie de regarder ça à ce moment-là, pas du tout dans le bon mood. Voilà, j'ai voulu insister et regarder l'épisode en entier, mais j'ai dit à mon chéri, honnêtement, j'y trouve pas du tout mon compte, ça m'accroche pas du tout, donc j'ai décidé d'abandonner cette saison. Et d'abandonner tout court la série, quoi. J'en suis la première attristée parce que vraiment, la saison 1, comme je vous disais, un gros coup de cœur, quoi. J'ai adoré tous les messages qu'il y avait derrière, etc. Mais alors là, je sais pas. J'avais pas du tout envie de regarder ça à ce moment-là, donc j'ai laissé mon chéri poursuivre. Et lui, il a été assez déçu aussi. Surtout de la fin, en fait, de la saison 2, donc... je vais dire que c'est sans regret vu tout ce qu'il m'a raconté, etc. Donc
Je sais même pas si je la reprendrai un jour, honnêtement. Donc bon bah voilà, on va s'arrêter là pour celle-ci. Ensuite, on va passer à Z Nation, donc Z Nation. J'ai regardé quelques épisodes par-ci, par-là, totalement éparpillés. Parce que voilà, c'était la série en cours de mon chéri. J'avais pas trop envie de regarder ça, donc bah j'avais... Enfin, on va dire que lui regardait sans moi parce que voilà, c'est quand j'étais au travail, etc., qui regardait ça. Ça me tentait pas plus que ça, on va dire. Bah au final, je me suis comme laissée prendre au jeu. Et je lui demandais, voilà, où est-ce qu'il en était, ce qui se passait, voilà, de me raconter les grandes lignes de la série. Et ça m'intriguait de fou, en fait, à chaque fois. Franchement, j'avais trop envie de regarder la suite et tout ça. Bon, je lui ai laissé, voilà, le plaisir de regarder à son rythme, etc. Sauf que la dernière saison, sincèrement, j'ai pas pu. Je lui demandais de m'attendre, etc. Pour regarder la suite parce que ça m'intriguait trop, trop, trop. Et plus le temps passait et plus je m'attachais aux personnages que je voyais, etc. Donc finalement, on a regardé la dernière saison ensemble et j'ai trop adoré. Franchement, j'aime trop les personnages, ils sont trop badass. La fin est géniale, enfin... Honnêtement, comme je lui disais, je compte la reprendre de zéro et la re-regarder seule parce que j'ai trop trop aimé. J'ai trop envie de, bah voilà, de la regarder de A à Z. J'aime beaucoup l'humour décalé, c'est totalement tiré par les cheveux et j'aime beaucoup ce genre d'humour, etc. C'est à la fois gore, mais à la fois dans le sens humoristique et dans le sens bien fait. Et surtout, ça apporte quelque chose à l'histoire, vous voyez, donc... Non, honnêtement, je compte la regarder du coup. Donc voilà. Ensuite, The Last of Us. C'était censé être notre prochaine série, quoi, qu'on allait regarder ensemble, etc. Il en avait beaucoup entendu parler, le monsieur. Et j'ai regardé le premier épisode avec lui. Et j'ai de suite compris que ça allait pas être trop pour moi. Bah, c'est assez dérangeant, malaisant. Voilà, ça me dérange trop en fait. Donc j'ai décidé de l'arrêter au premier épisode. Mon chéri a continué. Il a dit que c'était pas mal du tout, mais moi perso, j'ai pas du tout accroché. Pas du tout dans le bon mood non plus pour regarder ça. Donc voilà, c'est une série qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai décidé de m'arrêter là pour celle-ci. Ensuite, on a regardé The Witcher Blood Origin. Là, en fait, c'est assez particulier, je dirais, parce que, en fait, personnellement, je n'ai pas encore lu, vous savez, les livres, j'ai pas joué aux jeux vidéo, etc. Et donc, je ne peux pas, en fait, me fier à... Est-ce que c'est fidèle au livre ou pas? Est-ce que c'est fidèle à l'univers? Je n'en ai aucune idée. D'après le chéri, c'est pas du tout fidèle à l'histoire. Ce qu'il trouve très très dommage, ça le dérange beaucoup, ça l'a totalement bloqué dans le visionnage, on va dire. Enfin voilà, il a pas réussi à apprécier le scénario à cause de ça. Personnellement, vu que j'ai aucune connaissance pratiquement dans l'univers d'origine en fait, donc je me suis totalement laissée embarquer dans l'histoire. J'aime beaucoup beaucoup les paysages. Gros coup de cœur pour les musiques aussi. Voilà, à chaque fois, elle me donne des frissons, les chansons, etc. Enfin, toujours aussi incroyable à mon sens. Visuellement, c'est une série qui est très 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 jolie, comme je le disais. L'ambiance, voilà, tout ça, personnellement, je raffole. Donc, il n'y a pas de souci. Sinon... en fait, ce qui aurait été intéressant et judicieux de la part peut-être des créateurs de cette série, des réalisateurs, etc., ça aurait peut-être que ça aurait été plus judicieux de dire comme quoi c'était tiré de l'univers de The Witcher, ou en tout cas comme quoi c'était inspiré de, etc. Parce que en fait, voilà, c'est gênant le fait que ce soit considéré comme cataloguer The Witcher, voilà, c'est ça qui est dommage, parce que, voilà, c'est pas trop adapté si l'œuvre ne respecte pas l'œuvre originale, en tout cas. Voilà, c'est juste ça qui me semble un peu dommage.
Mais si on la prend seule, de manière totalement indépendante, je la trouve géniale, quoi. Les personnages sont super attachants, j'aime énormément leur personnalité, leur caractère. Voilà, il y en a, bien entendu, on peut pas s'empêcher de les détester, etc. Mais voilà, je les ai trouvés très très intéressants. L'histoire et le scénario assez sympa, hormis la fin de la saison que voilà, j'ai trouvé ça trop facile, trop tiré par les cheveux, etc. Voilà, il y a certains événements qui se passent un peu trop rapidement. À l'inverse, il y a des événements ou des personnages qui auraient pu être un peu plus creusés et développés. Sinon, ça reste vachement intriguant. J'ai sincèrement hâte de voir la suite. Moi, s'il y a une suite, je suis preneuse. Il y a pas de souci. Je suis très très bon public pour ce genre de série. Donc voilà. C'était assez court et à la fois assez entraînant. Je l'ai binge-watché. On verra ce qu'ils nous proposent pour la suite. Mais en tout cas, ça a été une très très belle découverte pour moi. Si on la prend, comme je vous disais, totalement à part de l'univers de base, quoi. Alors, ensuite, j'ai commencé, mais je n'ai pas encore terminé la saison 1 de Manifeste. C'est une série que je vous laisse découvrir par vous-même au niveau du résumé de celle-ci, si vous ne connaissez pas encore. Mais voilà, c'est un peu le même genre, vous savez, de série. Bon, ça n'a rien à voir au niveau scénario, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle et la comparaison avec Lost, les disparus. C'est un peu dans la même veine, vous savez, où il y a une histoire de disparition d'avions, etc. Avec beaucoup, beaucoup d'intrigues, où ça mélange un peu, vous savez, la réalité avec certaines croyances. Voilà, je vous laisserai découvrir ça, mais ça mélange un peu plusieurs thèmes. Il y a un peu tout ce qui est enquête, mystère, un petit peu de spiritualité, voilà, de croyances un peu particulières, etc. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de série. Ça se laisse très facilement regarder. C'est vachement intriguant. Par contre, bien entendu, c'est assez tiré par les cheveux. Pas du tout crédible à mon sens. Mais justement, je le prends comme une série vachement sympa pour justement un peu s'évader, mettre le cerveau en pause. C'est le genre de série qu'on se met pour se détendre, etc. quoi. Donc les personnages, il y en a qui sont très attachants, d'autres on comprend pas du tout leurs réactions, etc. Il y en a d'autres qui sont détestables. Non, franchement, c'est plutôt intéressant. Mon chéri, lui, il a lâché complètement, il a décroché parce que justement pour lui, voilà, ça manque trop de crédibilité, il y a trop de raccourcis, il y a trop de facilité. C'est vrai que bon, il y a des moments où on lève les yeux au ciel parce que certains événements ou résolutions sont beaucoup trop faciles, beaucoup trop rapides, etc. Mais honnêtement, moi j'aime beaucoup, comme je vous disais, et je compte regarder la suite toute seule du coup, parce que voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, derrière certains événements, etc. Donc voilà, on se retrouvera peut-être le mois prochain pour savoir où j'en suis à ce niveau-là. C'est donc bon pour les séries, parce qu'après j'en ai commencé une autre, mais je vous en parlerai les mois suivants. J'ai commencé Willow sur Disney+, mais voilà. Ça, ce sera pour le mois prochain. Passons maintenant aux lectures. Alors, j'ai fini le tome 6 de Harry Potter. Un tome sincèrement bouleversant. C'est clairement mon tome préféré pour le moment de la saga. Je ne me remets toujours pas des événements qui s'y sont produits. Voilà, c'est des événements, des passages qui sont très 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 difficiles à lire, très bouleversants. Les sujets abordés, voilà, sont pas faciles du tout. Les personnages ne sont absolument pas épargnés. C'est très crédible au niveau des émotions des personnages, je trouve.
la description des ressentis, des événements, etc. J'ai trouvé ça très 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 réaliste. Voilà, fortes émotions. Il me tarde de lire le tome suivant et à la fois j'ai peur. Voilà, ça a été un tome très long à écouter en livre audio parce que voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais la voix du narrateur, hein. Tout ça, tout ça. Non, mais voilà, c'est toujours aussi agréable, par contre, à découvrir comme histoire. Voilà, je ne m'en remets pas. Toujours donc en lecture avec Serena Books, hein, bien sûr. Donc je ne sais pas, elle vient de le terminer là, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que qu'on lira la suite. Peut-être cet été, peut-être cet automne, peut-être plus tôt, je ne sais pas ce qu'elle compte faire. Sinon, après ça, je pense visionner le film parce que j'ai trop envie de faire la différence en fait entre les deux. La dernière fois que je l'ai vu, ouais, c'était il y a longtemps, c'était il y a 3-4 ans, donc j'ai oublié pas mal d'éléments. Voilà pour Harry Potter tome 6. Autrement, j'ai terminé le tome 5 de Black Clover, le manga. J'aime toujours autant, hein, comme je le disais dans mon post Instagram. Le seul bémol, les seuls éléments qui me chagrinent un peu, c'est les fautes d'orthographe, de grammaire, les coquilles qu'il peut y avoir, voilà, au niveau de l'écriture, dans les bulles où c'est assez dérangeant. Mais sinon, l'histoire en elle-même, les dessins, les dialogues, j'aime toujours autant, l'humour est toujours aussi génial. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est pour moi un manga qui est très très feel good. Vraiment, il est top. Enfin, certains passages sont assez hilarants, certaines jouxtes verbales, etc. Enfin, j'aime trop leur punchline et tout. Enfin, voilà, c'est gros comme une maison et enfin voilà, ça rajoute une petite touche assez originale. C'est un humour totalement pas particulier, je dirais pas grossier, mais un humour un peu je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est particulier. C'est un peu un humour de ah, je saurais pas dire, tant pis. Enfin bref, hein, si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à les lire. Ça ira plus vite. Sinon, je lis toujours autant September Jones et je me régale. J'ai hâte de le terminer pour vous en parler parce que sincèrement, toujours autant une pépite. J'adore. C'est tellement feel good. Ça part tellement dans tous les sens. J'aime trop, on s'ennuie pas du tout. J'aime toujours autant l'humour. Tout, l'histoire, le scénario. Voilà, je suis totalement sous le charme, je suis ravie et j'ai hâte de continuer cette petite histoire. Voilà, on a terminé l'update au niveau série, au niveau lecture. Je n'ai pas regardé de film, donc on verra le mois suivant si là-dessus on a plus de matière ou non. Au niveau du mood, ça va un petit peu mieux, on va dire. Je suis, mes envies, j'essaye de prendre en compte les aléas, ma fatigue, etc. Mais voilà, je me sens un petit peu en meilleure forme, en tout cas que... Voilà, c'est un petit peu mieux que le mois précédent. Donc on croise les doigts. J'ai de nouveau une hospitalisation de prévue au mois de février. D'une journée, donc je vous en parlerai plus le mois suivant, s'il y a matière en tout cas à parler. Voilà, je continue mes petites vidéos Sims sur YouTube au fur et à mesure. J'essaie de trouver des petites solutions pour améliorer le stockage, la mémoire de l'ordinateur, etc. Je suis en train de faire ma petite cagnotte, mon petit budget pour faire ce qu'il faut à ce niveau-là, et puis c'est tout quoi. Écoutez, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. Merci pour votre soutien, votre présence. Comme d'habitude, si vous tenez à me soutenir, le meilleur moyen, ce serait de liker la vidéo, de vous abonner et puis d'activer les petites notifications.
ça me ferait très plaisir. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les séries, à me dire ce que vous regardez en ce moment, sur vos lectures, etc. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et que je vous lirai. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!